Bonjour à tous et bonjour à toutes. On sait que Baruch Hashem, une des mitzvot de la Torah, Pirya Verivia, avoir des enfants. Une deuxième mitzvah de la Torah, quand nous avons des enfants, Veshinantam levanecha, tu dois enseigner à tes enfants. La Torah nous apprend l'éducation. Nous avons l'obligation d'éduquer nos enfants dans un bon chemin, de devenir une bonne personne. Un garçon, une fille, de s'éduquer, de grandir, d'apprendre un métier à nos enfants. La Gemara dit celui qui apprend pas un métier à ses enfants, alors il lui apprend à voler, apprend l'honnêteté. Et là, la grande question qui tue, qu'est-ce que ça veut dire l'éducation? Tout le monde, on se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire éduquer? Il n'y a jamais eu autant, il faudrait le dire, d'enfants mal éduqués qu'en ce moment. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de livres sur l'éducation qu'en ce moment. Pareil, il n'y a jamais eu autant de divorces qu'en ce moment. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de thérapeutes de Shalom Bayit qu'en ce moment. De livres sur le mariage qu'en ce moment. Et malheureusement, des milliers, des millions de personnes finissent par divorcer. Alors, comment expliquer l'éducation? Qu'est-ce que ça veut dire éduquer? En tant que parent, en tant que professeur, en tant que toute personne qui vit en société, on s'éduque et on éduque. Comme dit toujours le Rav Steinman, la meilleure éducation, bien sûr, commence par soi-même. Quand moi, je me comporte correctement, alors automatiquement, je vais donner l'exemple aux gens de ma synagogue, aux gens de mon travail, aux gens de mon entourage, à mes enfants, et ainsi de suite. Donc l'éducation commence, bien sûr, par rapport à s'éduquer soi-même. Mais comment expliquer le mot éducation? Qu'est-ce que ça voudrait dire en un mot, l'éducation? Alors j'aimerais partager avec vous une idée que j'ai réfléchi il y a pas longtemps, qui voudrait dire l'éducation, ça voudrait dire équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le rapport entre équilibre et éducation? Alors on pourrait expliquer à prime abord que c'est être une personne équilibrée, pas trop sensible, mais de l'autre côté, pas insensible. Une personne qui est généreuse, mais qui n'est pas trop généreuse. Une personne qui va savoir penser à soi-même, tout en sachant penser à l'autre. Comme un jour, on m'a demandé comment on pourrait dire en une seule phrase, qu'est-ce que ça représente un mariage réussi? Alors, je leur ai donné une petite phrase qui est mignonne. C'est prendre ma moitié, la rendre mon entier, sans jamais m'oublier. Ça veut dire que je prendrai ma moitié et je veux la rendre mon entier parce qu'elle représente tout ce que je suis, mais je dois pas m'oublier dedans. Donc, trouver l'équilibre entre donner et garder pour soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire l'équilibre véritable dans l'éducation? Alors, quand on parle d'éducation, souvent, on a devant nous deux objectifs. La première, beaucoup de personnes vont vous dire, l'éducation, c'est la préservation. Préserver notre enfant, qui voit pas, qui fait pas, qui sait pas, qui connaît pas. Principalement, on pourrait se poser la question, est-ce que notre enfant devrait pas être enfermé dans une cave sans rien voir? Le Chida nous raconte une histoire qu'avait un jour, un homme avait voulu préserver son fils de tout regard négatif. Alors il avait enfermé dans une chambre et l'enfant ne connaissait rien au monde. Et l'enfant, le père étudiait avec lui apprenait les mathématiques, le français, la géographie, l'histoire. Et pour distraire l'enfant, il lui avait acheté des oiseaux. Alors l'enfant connaissait tout sur les canaris et sur les perroquets et sur tous les plus beaux oiseaux du monde. À l'âge de 18 ans, l'enfant sort dans la rue et il voit une femme, une jolie fille. Alors il demande à son père qu'est-ce que c'est. Alors il dit t'inquiète pas, c'est un oiseau. Alors il dit j'aimerais bien avoir cet oiseau. Ça veut dire que préserver, on peut pas entièrement préserver. À l'opposé, il y en a qui vont vous dire ouvrez les portes, faites-leur tout montrer. Désensibiliser l'enfant. Faites-leur montrer tous les films qu'ils veulent. Donnez-leur à voir tous les films d'horreur, voir tout ce qui arrive dans le monde. Au moins qu'ils connaissent tout ce qui existe. Au moins il ne sera pas tenté à vouloir voir le mal. Est-ce que l'éducation est la préservation totale? Ou bien l'éducation représente l'ouverture et donner à son enfant tout ce qu'il veut sans le préserver de rien pour pouvoir y arriver?
Alors vous comprenez que ni l'un ni l'autre représente l'éducation. Éducation, c'est trouver l'équilibre entre ce qu'on appelle prévenir et ce qu'on va appeler ouvrir le monde vers l'extérieur. Il n'y a pas longtemps, il y a un rave, le rave Asher Weiss, que tout le monde connaît, grand décisionnaire halachique. Vous savez que sans rentrer dans la politique, mais il y a certains milieux religieux qui sont pour l'État d'Israël, d'autres qui le sont moins, d'autres qui le sont pas du tout. Et il lui est venu une question halachique. Le Rav lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait à propos de prier pour les soldats. Est-ce que les mouvements antisionistes devaient-ils prier? Est-ce qu'ils avaient quand même l'obligation de prier pour les soldats aujourd'hui? Quelle était sa vision pour les mouvements juifs religieux? Et le Rav Asher Weiss a tranché et a dit que tout le monde, qu'on soit religieux, charedi, anti-Israël, anti-IDF, tout ce que vous voulez, nous avons tous l'obligation pour prier pour nos frères. Une réponse que vous et moi, j'espère que nous partageons avec amour, que quand il arrive des malheurs, les politiques restent de côté et nous prions pour la réussite de nos frères en Eretz Israël et que chacun des soldats y rentre à la maison en santé chez leur maman, chez leurs femmes, chez leurs enfants. Et là, il y a un élève qui lui a dit que Vodarav, il y a un certain rabbin qui aurait dit que vous savez que quand on prie pour quelqu'un, alors on idolise la personne. Est-ce qu'il n'y aurait pas une question que si un homme prierait pour un soldat, alors il idoliserait le soldat parce que le soldat, il est beau, il est fort, il va au front. Est-ce que nous n'avons pas une chance que dans les milieux ultra-orthodoxes, si nous prierons pour les soldats, alors que les soldats, les enfants, voudront devenir par la suite eux-mêmes des soldats? Et le Rav Asher Weiss a répondu une réponse tranchante. Et il lui a dit, écoute-moi bien, si quelqu'un, quand il va prier pour un soldat, il a peur que son petit enfant ou son élève va devenir soldat, alors que ce rabbin enlève son chapeau et sa veste, il n'est pas fait pour l'éducation. Parce que éduquer à travers la prière, si j'ai tellement peur de l'autre, et que l'autre, que je suis pas capable de parler d'autrui, que même qu'on n'a pas les mêmes valeurs, mais parce que je parle d'autrui, alors va tellement m'impressionner que j'ai peur d'en parler, alors on a raté notre éducation. On n'est plus un Rosh Yeshiva, on n'est plus un rabbin, on n'est plus rien. Et là, cette idée, elle m'est frappée sur la tête, en me disant, c'est quoi l'éducation? Ça veut dire que souvent, il y a certains domaines, certains sujets qu'on a tellement peur d'en parler que quand on essaye par tous les moyens d'éviter, de façon à ce que nos enfants nous posent pas des questions et qu'on n'a pas à donner des réponses. Mais il faut savoir que les enfants vont demander des questions. Et un jour, mon épouse a parlé à mes enfants d'un certain sujet. Elle leur a dit, vous savez, les enfants, vous avez deux choix. Ou en parler avec maman, et maman vous donnera toute la vérité à propos de ces sujets. Ou bien vous allez la prendre dans la rue, parce que je sais que vous allez la prendre dans la rue, parce que je sais que vous allez être curieux, mais quand on apprend dans la rue, on apprend toujours ce sujet avec un sentiment intérieur négatif qui va vous ronger jusqu'à la fin de votre vie. Alors vous voulez l'apprendre avec joie, avec simcha, avec complaisance, avec amour, ou bien vous voulez la prendre dans la rue de la façon la plus sale possible et elle vous poursuivra jusqu'à la reste de votre vie. Qu'est-ce que ça veut dire l'éducation? Souvent les parents, ils ont peur de la question de leurs enfants. Est-ce qu'on a peur du sujet ou bien on n'est pas prêt nous-mêmes à pouvoir répondre à nos enfants? Le Rav Asher Weiss nous a appris quelque chose d'extraordinaire. L'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire l'équilibre? L'équilibre, ça veut dire ne pas avoir peur des questions. Si je suis prêt moi-même à donner à mon enfant les réponses sur les questions les plus épineuses qu'il peut demander, parce que s'il me la demande à moi, il la demandera à son ami. Et souvent, d'abord, il est passé par son ami, ou souvent, il est passé par un professeur, ou par un livre, ou par un film, avant de venir et te demander, papa, maman, qu'est-ce que tu fais?
Et tout dépend comment toi tu vas réagir. Et si toi tu vas dire non, on n'en parle pas. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que tu as donné à ton fils le sentiment que tu n'es pas capable d'en parler. Et ça veut dire que la personne qui va lui répondre sa question, alors c'est lui qui va l'éduquer. Mais si tu es prêt à la question et tu es prêt à accepter la question, est-ce qu'un parent doit-il avoir la réponse à toutes les questions au moment où l'enfant le veut? Un jour, j'étais directeur d'école et quelqu'un m'a posé un problème et je dis, bonne question, je vais y réfléchir. Et là, il me dit, mais comment c'est possible que vous n'avez pas la réponse? Et là, je lui ai dit, dans quel contrat il est écrit que le directeur d'école doit avoir les réponses à toutes vos questions? J'ai pas dit que vous avez une mauvaise question. Je vous demande du temps pour pouvoir réfléchir à la question. Le lendemain, le papa est revenu et m'a dit, Rav Krimizi, j'aimerais vous remercier. Je lui ai dit de quoi? Il m'a dit parce que j'étais sûr que dans l'éducation, dès qu'il y avait une question, on devait tout de suite trouver une solution. Hier soir, j'ai reçu la meilleure leçon d'éducation, qu'on peut avoir une bonne question et on peut avoir une soirée de réflexion avant même de trouver une solution. Un père ne doit pas avoir les réponses tout de suite. Une maman ne doit pas savoir comment tout de suite répondre à son enfant. Mais ce qu'elle doit, oui, faire, c'est trouver l'équilibre et l'amour, de dire à son fils, à sa fille, regarde, ta question est bonne, ta question est pertinente, je vais m'assurer à trouver la bonne réponse à te donner. Je vais prendre quelque temps comment verbaliser la réponse, comment t'expliquer cette réponse. Il est écrit nulle part dans aucun livre d'éducation que les parents doivent avoir la réponse aux questions au moment où l'enfant il le veut. Il est écrit nulle part qu'un enfant doit être impressionné par le monde extérieur. Non. Un enfant doit être impressionné par son papa. Un enfant doit être impressionné par sa maman. En parlant de certains sujets, on ne risque pas d'éduquer nos enfants et d'impressionner nos enfants à vouloir se sauver vers le mal. C'est pas parce que j'apprends à mon fils qu'il y a des voleurs dans la rue que mon fils va automatiquement sortir voleur. C'est pas parce que j'apprends à mon fils qu'il y a des terroristes dans la rue que mon fils va devenir terroriste. Mais c'est comment je vais lui présenter. Comment je vais lui faire passer ce message. Et ça, c'est l'équilibre que nous parlons. Comment savoir parler de sujets sans être automatiquement affecté nous-mêmes, sans avoir trop d'émotions. Comment transmettre à l'enfant ce qu'il doit savoir, comment il doit le savoir, quand il doit le savoir, avec la bonne approche. Et c'est ça que le Rav Asher Weiss nous a donné. Au moment où nous avons une difficulté, parler de la difficulté ne donne pas obligatoirement l'envie à l'enfant de devenir X, Y, Z, mais à l'inverse. Ce que l'enfant va vouloir, c'est ressembler à la personne qui va lui répondre ses besoins et ses questions de la meilleure façon. Souvent déjà juste écouter la problématique, souvent déjà juste en parler, même si nous n'avons pas la réponse, peut déjà être en soi-même la plus grande des questions. Que Hachem nous donne à trouver le bon équilibre dans les questions, dans les réponses, dans l'enthousiasme que nous avons avec nos enfants pour trouver le bon moment, la bonne façon d'éduquer et de donner et d'expliquer à nos enfants ce que nos enfants ont besoin au bon moment et qu'Hachem nous donne Siyata Dishmaya.